Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous suivi la décision de la CEDEAO qui a été prise à la va-vite, sans avoir même consulté, comme a dit le président Tchani du Niger, sans avoir consulté le partenaire. Ça, c'est un père qui vient, on lui dit, non, ton enfant a fait ceci, allez, il commence à gifler l'enfant, à taper, tabasser. Il ne prend pas le temps pour demander à l'enfant, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as fait ceci, quelles sont tes motivations, ainsi de suite, pour comprendre un peu ce que l'enfant a fait avant de lui donner une petite correction ou bien de lui prodiguer des conseils. Lui, il vient, il tape seulement. La CEDEAO, il vient, il tape. Parce que il y a un imbécile, il y a un idiot, il y a un voyou, un vaurien, un président nul qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a décidé que, bon, il faut prendre des sanctions. Il faut faire la guerre. Moi, je suis prêt. Moi, je vais vous aider. J'ai 1500 soldats sur place. On va faire la guerre. Ok. On va voir si les 1500 soldats peuvent occuper tout le territoire du Niger. Même si avec les Américains et autres, on va voir s'ils peuvent occuper tout le territoire du Niger. S'ils ne vont pas être encerclés et si on ne va pas les massacrer là-bas. Parce qu'eux, ils ont fait des guerres partout là. Ils ont échoué. Hein. Donc ils se disent qu'on va se rattraper ici, on va venir faire. Comme ils avaient fait en Libye là. Ils pensent que le Niger, ça va être la Libye. Une proie facile. On vient, on tue les gens, on tue tout le monde et tout. Et puis allez, on occupe le pays, on prend tout, toutes les matières premières, on se sert. Bref. Mon problème, c'est que les chefs d'État ont pris une décision à la va-vite que certains regrettent. Parce qu'ils savent que s'ils osent aller jusqu'à une guerre contre le Niger, ça va embraser tout le Sahel. Ça, c'est clair. Ça va embraser tout le Sahel. Ça va aller même en Afrique centrale, dans le golfe de Guinée. Vous voyez? Donc, je pense que pour prendre cette décision, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Parce que ce qui compte pour eux, c'est la réflexion d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, c'est un drogué, c'est un fou. Alors moi, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi nos chefs d'État sont si faciles à se soumettre à des injonctions d'un vaurien, d'un pays qui, vous voyez, même le Nigeria là,
a aujourd'hui une capacité économique là, qui est certainement mieux que celle de la France. C'est parce que, bon, comme leurs institutions, ils disent des choses qui sont fausses, mais en fait, le Nigeria vaut mieux que la France aujourd'hui. Sur le plan économique, en tout cas. Mais il se soumet quand même. Mais pourquoi des choses pareilles? Pourquoi nos chefs d'État ne peuvent pas dire non quand il faut le dire? Ce sont des bénis oui-oui. Chaque fois, oui, c'est bon, chef, nous on va faire. Nous on va aller, on va signer. Même quand ça leur cause préjudice à eux-mêmes. Quand ils ont pris des sanctions contre le Mali, ça a eu des effets négatifs en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Mais quand même, ils prennent des sanctions. Il y a donc quelque chose qui les pousse à se soumettre comme des moutons à l'ordre d'un homme, un monstre qui ne vaut d'ailleurs rien, qui ne réfléchit pas lui-même. Et ma réflexion m'a amené à certaines remarques. Tous ces chefs d'État-là, en tout cas pour la plupart, ils ont des dossiers compliqués et complexes. Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos que l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis et ses alliés, ils ont le chic de toujours employer des gens qui sont compromis dans des dossiers juridiques ou judiciaires. Ils ont ce chic-là de recycler, si vous voulez, des bandits, des brigands. Comme ils ont fait avec l'Union européenne, avec Ursula von der Leyen, comme ils ont fait avec Emmanuel Macron, comme ils ont fait... Donc, vous prenez des voyous, des bandits, là, vous les prenez, vous les recyclez. Ils sont facilement, ils sont malléables. On peut les manipuler très facilement. Et je vais vous donner quelques exemples. Et je vous ai dit dans une de mes vidéos, intitulée « Qui est Bola Tinubu ?» Un ancien trafiquant de drogue. Qui a aussi, pour des problèmes de blanchiment d'argent. Trafiquant de drogue, là. Aux États-Unis, qu'il a fait ça à Chicago, là. Aux États-Unis, à Chicago. Donc, à n'importe quel moment, les États-Unis peuvent le prendre, bon, toi, là, même si tu es présent bien, on t'amène en prison. 200 ans de prison. Même si tu es mort, là, la peine continue. Vous allez voir le cas de Embalo. Embalo Sissoko aussi, avant d'être président, c'était un trafiquant de drogue. Embalo Sissoko que vous voyez qui crie comme un mouton, là. Trafiquant de drogue. Alassane Dramane Ouattara. Trafiquant de drogue. C'était lui le patron de Ahmed Bakayoko. Ça, c'est connu de tout le monde. Trafiquant de drogue. Quand on chantait partout là, tous les musiciens, toutes les vedettes là, chantaient pour lui là. Ahmed Bakayoko, Ambak, Ahmed Bakayoko, ainsi de suite. Parce que c'était leur maître. Trafiquant de drogue. Et il ne peut pas être... Il a fait de la Côte d'Ivoire la plaque tournante de la drogue. Quand ça quitte l'Amérique latine, ça passe par la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire, ça vient en Europe et ça revient encore aux États-Unis. Et le président ne devrait que savoir. Mais lui, il a encore, Alassane Ouattara, encore un autre dossier lourd. Vous savez que Laurent Gbagbo a été amené à La Haye avec Blé Goudé et les deux ont été blanchis. Puisqu'ils ont fait la guerre avec Guillaume Soro et Alassane Ouattara, par déduction, ça va de soi que ceux qui ont tué, c'est Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Ou bien ce sont les Français. Mais comme les Français sont les intouchables, eux, ils ont la licence, the license to kill,
Ils peuvent tuer qui veut, ce sont des 007 de James Bond. Donc, ils peuvent tuer. Personne ne va les condamner. Donc, ceux qu'on doit condamner, c'est Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Vous avez un autre, Macky Sall. Vous vous souvenez, vous voyez les marches qu'il y a au Sénégal. Il y a un avocat un peu, qui doit être un peu toc-toc, incompétent et bête, qui a déposé une plainte à la Cour pénale internationale. Donc Alassane Ouattara, plutôt Macky Sall, là, vous le voyez là, il a sur sa tête là, sur son dos là, une plainte qui est en train de pendre, selon ce qu'il va faire pour les États-Unis et la France. Vous prenez qui? Eyadema. Eyadema, vous vous souvenez, pendant que, lorsqu'il y a eu des grands mouvements après la mort de son père, il y a eu beaucoup de contestations. Là, il a fait le carnage. Il a tellement tué que la population est traumatisée aujourd'hui. Les Togolais, là, ils sont traumatisés. Ils savent que ce n'est pas la démocratie, hein, ce qu'il y a avec Eyadema. Ce n'est pas la démocratie. Mais ils sont traumatisés, les pauvres. Et ça aussi, c'est un dossier que les Occidentaux ont empilé, ils ont gardé là. Vous prenez Mohamed Bazoum. Il a perdu le pouvoir. Il sait que c'est fini. Le général Tchani a nommé aujourd'hui là même, il a nommé des gouverneurs de tous les départements. Il a nommé son directeur de cabinet, qui a rang de ministre. Et le gouvernement va suivre. Donc il sait que c'est fini. Mais il est attaché à quelque chose. C'est que lui, c'est un terroriste. Bazoum, là, c'est un terroriste. Donc, quand la France lui dit, tu ne démissionnes pas, tu nous laisses faire, on va intervenir, après maintenant on verra, on va te ramener au pouvoir et tu vas continuer à nous donner ce que nous voulons. Il ne peut pas dire autrement. Voilà les dossiers qui font que tous ces chefs d'État là, quand vous les voyez là, c'est pour ça qu'ils sont, quand la France va dire, hey, ils se mettent tous à genoux. Ou carrément à plat le ventre. Ils se mettent à plat ventre, point, c'est tout. Et puis Emmanuel Macron peut même marcher sur leur tête. C'est ça la clé. C'est ça le problème. Vous avez l'autre qu'on a invité pour venir parler, faire la morale au général Tchani. Kaka Déby. C'est quelqu'un, un poutiste, qui va venir apprendre à un autre poutiste comment on respecte les institutions. Vous voyez, qu'est-ce que la démocratie? Il est poutiste, hein? Il a violé la constitution. Il s'est installé. C'est lui qu'ils ont choisi pour dire, vas-y parler là-bas. Donc, nos chefs d'État, ou plutôt nos chefs d'État, ces présidents-là, qui sont soumis à l'Occident, ont tous un point commun. C'est qu'ils ont des dossiers compromettants que l'Occident tient et il leur fait du chantage. On les fait, vous les voyez là, tous là, ils n'ont rien dans leur culotte là. On leur fait du chantage. On les tient par la queue. Tous. On dit, hey, toi, si tu fais pas ça, voilà. Kaka Déby, je ne suis pas sûr que c'est lui qui a tué les gens. Parce que son père a été tué par des Français, tout le monde le sait. C'est un secret pour personne. Donc les gens là,
je connais, pour ceux qui respectent nos policiers, nos militaires, nos gendarmes, ils savent qu'ils ne vont pas tirer sur des enfants de 11 ans, de 10 ans. Ce n'est pas possible. Ceux qui ont l'habitude de faire ça, là, ce sont les Occidentaux. Ils ont fait ça au Niger. Quand Barkhane rentrait au Niger, c'était comment? Ils ont tué des enfants de 11 ans, 12 ans. C'est leur spécialité. Eux, ça, c'est dans leur culture. Mais pas chez nous, les Africains. Même au Sénégal, ce sont les mêmes. Juste pour trouver un dossier compromettant qu'il faut, qui leur permet de faire le chantage à ces chefs d'État. Ceux qui ont tué les jeunes qui étaient autour du palais présidentiel au temps de Gbagbo, c'est qui? Ce sont les Français. Les chars ont marché sur des pauvres Ivoiriens, nos frères et sœurs. Et oui, mais on met ça sur le dos de Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara, c'est pire, c'est qu'il leur doit aussi la prise de pouvoir. C'est eux qui l'ont mis au pouvoir. Donc, tout ça, on les tient. Ils sont tous victimes du chantage à la CEDEAO, là. CEDEAO que vous voyez là, ce n'est pas une CEDEAO. Ils sont tous victimes de chantage. Et comme ils aiment trop le pouvoir, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils doivent rester là et faire ce qu'on leur demande de faire. Voilà le problème que nos dirigeants ont. Voilà le problème qui fait que nos dirigeants puissent être soumis. Voilà le problème qui fait que nos dirigeants, quand Emmanuel Macron les regarde seulement, ils se mettent tous à plat ventre. Voilà pourquoi nos dirigeants, avant d'aller dans des grandes conférences, aller au sommet par exemple de l'Union africaine et autres, ils doivent prendre les instructions de Emmanuel Macron. Il y en a qui font carrément le déplacement jusqu'à Paris ou en Europe pour le rencontrer ou pour rencontrer les Européens pour qu'ils lui disent ce qu'ils vont dire. On leur met les mots sur la bouche. Tous ces chefs d'État que vous voyez là, y compris Bola, parce qu'ils ont des problèmes. Il y a eu un chef d'État qui était indépendant, mais c'est le cas de Ramaphosa. Ramaphosa, c'est quoi? C'est ça. Ramaphosa est milliardaire. Il est passé de combattant pour la liberté de l'ANC à milliardaire, sans avoir un business particulier. Il est milliardaire. Donc on sait qu'il y a quelque chose de pas normal. Et on le tient. Eh oui. Thabo Mbeki, qui était plus ou moins libre, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il y a eu la Côte d'Ivoire, les Français et les Américains ont dit tu ne pars pas en Côte d'Ivoire. Il a dit moi je pars. Ils ont dit si tu pars, non, bombarde ton avion. Il dit ok d'accord, c'est bon. Il s'est déplacé avec ses avions militaires. Il est venu en Côte d'Ivoire. Parce que il était indépendant. Celui qui l'a succédé, comment on l'appelle? J'ai oublié son nom. Avant Cyril. Lui, c'est lui qui avait reçu le président Bachir. On lui a demandé arrête-le, il dit je ne l'arrête pas. Il a refusé de l'arrêter. Parce qu'il n'avait pas de dossier. Mais ils ont trouvé, ils ont tout fait. On est allé créer, juste après ça, là, ils sont allés créer une histoire. Non, il a violé une femme, il a fait ceci, il a fait cela et tout. Voilà le problème. Donc nos dirigeants, on les prend à cause des institutions et que eux-mêmes, si bêtes qu'ils sont, ils ont signé ces institutions-là. La CPI, là, ils ont tous signé. Et ils ne peuvent pas sortir. Alors, d'ici vous sortez, nous, on va vous poursuivre quand même. Ils sont coincés. C'est pour ça qu'il nous faut de nouvelles figures. C'est pour ça que ceux qui, aujourd'hui, prétendent faire la politique un jour, évitez de vous compromettre dans des dossiers compliqués. Sinon, eux, là, ils vont vous faire des problèmes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère V. Je voulais seulement que vous puissiez, ensemble, nous puissions découvrir qu'est-ce qui pousse nos dirigeants à se coucher devant la parole de quelqu'un qui ne vaut absolument rien. Je dis bien qui ne vaut absolument rien. Qui a été le plus idiot de sa génération.
le plus idiot de sa promotion. Un acteur. Il a fait le théâtre, donc sa place est dans le cinéma, les awards et tout machin. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ça la raison. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.